Carie, douleur dentaire, comment s'occuper de ses dents? Alors, la première chose à savoir concernant les dents, c'est que les dents sont un véritable capital. C'est un véritable capital et toi tu as dû t'en rendre compte. Et il y a au moins 4 raisons qui font que les dents sont un véritable capital. Et je vais te les exposer tranquillement. Capital, ça veut dire que ça représente de l'argent, ça veut dire que ça représente une somme, ça représente quelque chose de très important. La première raison pour laquelle les dents sont un capital, c'est un capital santé. Et c'est un capital qui fait que grâce aux dents, tu vas pouvoir vivre correctement. C'est-à-dire que la fonction des dents, bien entendu, la première des fonctions des dents, avant même d'être esthétique, c'est une fonction primaire qui consiste à couper, déchirer, attraper les aliments. Si toi, tu as un nombre de dents qui se réduit, alors c'est pas parce qu'il va te manquer 1, 2, 3, 5 dents que tu vas vivre moins bien. Mais progressivement, tu vas t'apercevoir que tu vas mâcher moins bien, tes aliments seront moins bien préparés, et à long terme, ce ne sera pas positif. C'est pas par hasard si dans les armées du monde entier, on s'occupe des dents des soldats, principalement. Parce qu'on sait que c'est aussi en rapport avec les rations alimentaires, etc. Donc la première des choses, c'est une raison physiologique. La deuxième raison, c'est une raison, on va dire, psychologique. Si tu, par exemple, si tu as des dents en mauvais état, bah ça va jouer sur toi, ça va jouer sur ta confiance en toi. Hein. Si tu as des dents complètement esquintées, si tu vas à un entretien d'embauche, si tu recherches un conjoint ou une conjointe, si tu recherches des amis, bah que tu le veuilles ou non, ça va jouer sur ta psychologie à toi. Ça va jouer sur ta manière de te voir, ta manière de te comprendre, ta manière de te considérer. Donc c'est déjà une deuxième manière de faire que les dents soient importantes. La troisième raison, c'est une raison, on va dire, immédiate. C'est-à-dire que quand tu as mal aux dents, quand tu as des caries, quand tu es malade, eh bien tu risques parfois, on a vu des gens mourir d'une rage de dents. Une infection, si tu pars à l'étranger, tu as une grosse infection, bah, tu peux avoir des problèmes. Donc là, ça peut s'amplifier, s'envenimer. Ça peut... La quatrième raison, c'est que, alors je ne sais plus où ils en sont, mais qu'à une époque, il faut savoir que le travail sur les dents, c'est quelque chose de très compliqué, parce que les dents, c'est quelque chose qui est dans un milieu humide, qui est rivé à la mâchoire quand même, et donc c'est pas facile. C'est pas comme si tu plaçais une brique sur un mur avec du ciment, c'est pas du tout pareil. Donc les conditions pour que ça tienne, etc., demandent des résines, ont demandé parfois des ajouts qui avaient du mercure, et on appelait ça des... comment est-ce que ça s'appelle ? Bon, ça va me revenir. Eh bien, on avait des plombs, ce qu'on appelait les plombs, et ces plombs contenaient du mercure, à tel point qu'en Suisse, à une époque, eh bien, tu avais interdiction de mettre à la poubelle les déchets de ce qu'ils mettaient dans la bouche des patients, mais le droit de le mettre dans la bouche du patient. Tu vois, ça devenait complètement incroyable. Alors, je ne sais plus où ils en sont, mais même si tu mets des résines, c'est pas super bon non plus. Donc ça, c'est encore une raison. Quand on va réparer les dents, on va apporter à l'organisme quelque chose qui ne va pas être nécessairement génial, et ça va faire une raison de plus pour avoir un problème. Donc tu vois, ne pas apporter de solutions qui pourraient être dangereuses. Donc faire attention quand même à ce qu'on va te mettre dans la bouche. Et la dernière raison que je vois, moi, à ce capital, c'est aussi le déclassement social que tu peux subir si tes dents sont en mauvais état. C'est-à-dire que tout simplement, si tes dents sont en mauvais état, tu te rappelles un ancien président qui parlait de 100 dents, sans vouloir être péjoratif,
eh bien, on gère les gens, on considère les gens à la dentition malheureusement qu'ils ont. Hein. Si tu vois, forcément, les acteurs, si tu vois les gens qui font partie d'un certain milieu, ils ont toujours des dents impeccables. Alors, il ne faut pas aller vers la recherche de dents impeccables pour autant, mais il faut réfléchir à tout ça. Alors moi, ce que j'ai à te dire concernant carie, concernant la douleur des dents, eh bien, c'est que toi, tu as la clé dans tes mains. Parce qu'on sait qu'il y a un ennemi absolu des dents, c'est tout simplement le sucre. Et ça, on le sait depuis des décennies, ça, on le sait depuis des siècles. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que notre corps n'est pas fait pour absorber des sucres et que c'est une sorte d'anomalie. Hein, le sucre, c'est un produit absolument très addictif. Tu as dû voir cette image du rat qui est à côté qui a deux solutions, hein, deux possibilités, là, deux pipettes en fait. Il peut utiliser la pipette où il y a du sucre, de l'eau sucrée, une concentration sucrée, et de l'héroïne ou de la cocaïne. Et en fait, il choisit l'eau sucrée. Donc, le sucre n'est apparu en Europe qu'à partir de 1450, 1500, parce que c'était après les premières découvertes, donc 1500. C'est quand on a découvert les produits de la canne à sucre. Après, on a réussi à en faire avec des betteraves, etc. Avant, on ne sucrait pas beaucoup, on sucrait avec du miel. Seulement, le problème, c'est que maintenant, on sucre tellement qu'on met en danger nos dents. Et donc, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu descendes tes consommations de sucre et tout un tas de saloperies qu'on met dans les produits préparés. Parce qu'on dit se laver les dents, oui, mais si tu as s'il est reconnu que si tu as une alimentation qui compte, je crois que c'est moins de 5% de sucre, tu n'auras jamais de caries. Les caries, c'est souvent un problème de nos civilisations. Donc, fais attention, consomme le moins sucré possible, dirons-nous, hein, le plus naturel possible, et puis tu verras que en fait tu n'auras plus de caries. Voilà ce que je voulais dire, simplement que les dents, c'est très important, c'est fondamental dans la vie, et que pour les 4 ou 5 raisons que je t'ai données, il faut en prendre soin. Je te répète, c'est un capital. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour en prendre soin de la meilleure manière? C'est bien entendu de ne pas consommer de sucre, s'habituer à consommer le moins possible de sucre, puisque de toute façon, un nettoyage par brosse à dents est intéressant, mais que quand on ne consomme pas beaucoup de sucre, eh bien on n'a pas de problème. Bien entendu, les lobbies sont à l'œuvre pour faire consommer du sucre, et ça, c'est pas toujours amusant parce qu'on a l'impression qu'on peut continuer à consommer sans arrêt du sucre, des quantités, se laver à peine les dents, voire même prendre un chewing-gum, et ça peut être très préjudiciable, surtout quand on est jeune. Heureusement, les jeunes vont mieux de ce côté-là. Et dernière chose que je voulais dire avant sur cette vidéo, c'est que en fait, il y a aussi un risque pour les dents, c'est de faire attention tout de même dans tout ce qui est sport extrême ou quand on prend des risques, parce qu'on peut facilement s'esquinter les dents. Hein, je me rappelle un jeune à qui j'avais dit, quand je faisais du vélo avec lui, fais attention, vous savez, il était en train de faire de la danseuse et je lui ai dit, un de ces jours, tu vas déséquilibrer, tu vas tomber. Et bien, il est tombé sur ses dents avant. Alors, le dentiste est allé voir, a regardé, a fait une radio, ça ne semblait pas donner de problème mais il y avait quand même quelque chose qui n'était pas normal. La dent, il avait senti qu'elle lui avait fait mal, il avait un petit éclat. Donc, éliminez les sucres, ne vous mettez pas dans des situations où vous risquez de vous faire mal aux dents, tout simplement. La dernière fois, je voyais quelqu'un qui marchait sur la plage, sur des cailloux glissants, les mains dans les poches. Si tu tombes, tu peux te casser un bras, mais tu peux aussi t'esquinter les dents de devant. Donc voilà, c'est vraiment important, fondamental de prendre conscience dans le cadre d'une recherche du bonheur, de la gaieté, de garder des dents en bon état. C'est un des organes de votre corps qu'il va falloir chouchouter toute votre vie et vous ne le regretterez jamais. Je vous souhaite une bonne journée, donnez-nous vos expériences, vos rapports de vie finalement, et puis on se retrouve dans une vidéo très bientôt.